Les réseaux sociaux, une source de motivation pour certains, mais est-ce une source d'alimentation riche pour le chrétien? Ici, nous sommes quelque peu motivés, bousculés, poussés, bercés aussi. Mais après, que fait-on? Aussi longtemps que tu attends des autres qui te motivent, tu resteras immobile. Et pourtant, Dieu, lui, attend que tu le pousses à agir. Que veux-tu que je fasse pour toi? À ta foi de répondre, tout Seigneur, absolument tout. En vérité, c'est par ta foi mise en œuvre que tu donnes à Dieu des motifs d'agir. J'ai la conviction que tout est pour celui qui croit. Du coup, recevoir des miettes ci et là, ça ne te suffit pas, ça ne te suffira pas. Tu ne seras pas plus motivé dans ta vie que si tu motives Dieu. Alors commence à faire ces actions que tu connais déjà, mais que tu négliges parfois. C'est-à-dire lire la parole de Dieu. Oui, méditer la parole, prier. Prier Dieu et en Jésus-Christ agir en conséquence. Et cela, quel que soit ton domaine de prédilection. Assure-toi d'exercer ta foi. Et pour cela, entre dans une vraie relation avec Dieu. J'aimerais le dire mieux. Par ta foi, trouve assez de courage pour aimer et appliquer ce qui précipite l'action de Dieu. Une vie de prière fervente, une vie conduite par l'Esprit, une vie transparente qui ne craint pas le regard d'autrui, des actes accomplis aussi, oui. Ce sont finalement toutes ces choses à mettre en place qui t'élèveront au rang de courageux, au rang des courageux. Tu comprends? En fait, s'abonner à tous les comptes de motivation, chrétiens ou pas, en mode inaction et sans véritable relation intime avec Dieu, te nuira et épuisera ta foi. Je te dis ça car je l'ai compris personnellement, la foi s'accompagne et s'alimente d'œuvres, des œuvres issues de la foi, des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Bien sûr que Dieu te destine à un plan, à son plan glorieux. D'ailleurs, au risque de te choquer, l'incrédule pour moi n'est pas seulement celui qui ne croit pas, c'est aussi celui qui ne fait rien pour croire et voir les fruits de la bonne nouvelle qui lui a été annoncée. Et justement, c'est ça, cet état-là qu'il faut quitter. Tu sais, cet état d'immobilité qui restreint la mise en œuvre d'actes de foi. J'ai carrément l'image d'une personne alitée, conduite par ses penchants, ses pulsions, son humeur du moment, tu sais. Et je me dis, j'ai envie de dire à cette personne, et je le lui dis, mais lève-toi, c'est bon, lève-toi, marche, fais-toi violence. Non, tu n'es pas en train de te noyer, tu ne te noies pas. Tu as juste besoin d'amener ta foi à une nouvelle dimension. Et cela est possible au travers de la parole de Dieu d'abord. C'est là la véritable source d'alimentation, d'accord? Et en fait, c'est bon, c'en est assez d'errer ci et là. Qu'est-ce que tu veux? Au juste, ce qui compte pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui est capital pour ta vie? Ce serait dommage de finir 2020 complètement esclave des réseaux sociaux et non dépendant de Christ. J'ai à cœur, et je te dis, s'il te plaît, dépends de Christ. Dépends de Christ plus que jamais. Parce que non pas seulement ce que tu dis, mais tout ce que tu regarde, tout ce que tu écoutes, même là, alors que tu es en train de m'écouter là, toutes ces petites choses qui viennent alimenter, qui viennent être semées dans ta vie, quelque part déterminent l'issue de ta vie. Qui te dirige, ce qui te dirige et qui te dirige détermine l'issue de ta vie. Des fois, je me dis, Vévette, si seulement tu pouvais saisir et faire croître ce qui a poussé Dieu à te lever ce matin. Et j'aimerais te le partager. Si seulement aujourd'hui, tu pouvais saisir et faire croître ce qui a motivé Dieu, ce qui a déjà motivé Dieu, ce qui a juste motivé Dieu à te lever ce matin, tu verrais. Tu verrais la nécessité en fait de vivre ta foi mise en œuvre. Ne te contente plus des réseaux sociaux. Surtout pas quand la parole de Dieu est la première source d'alimentation riche pour ta foi et tes œuvres à venir, je le crois.